Salut à toutes, donc je reviens pour vous faire une petite vidéo produit terminé parce que voilà, ça s'entasse, je sais plus où les mettre. Je pense que je vous en ferai plus régulièrement pour justement moins entasser et un petit peu plus me libérer, on va dire, pour pouvoir jeter un petit peu plus tout ça. Donc on attaque de suite quand même parce qu'il y a pas mal de choses. Donc voilà, donc j'attaque de suite avec les gels douche parce qu'il y en a plusieurs, donc je vais pas m'éterniser sur les produits. Donc voilà, donc il y a un gel douche, donc Cadom, crème douche sur gras à l'huile d'amande douce bio et au beurre de karité. Donc pour peau sèche, voilà comme ceci, donc ça s'achète en supermarché. Et c'est franchement pas très cher, et effectivement c'est sur gras. C'est parfait pour les peaux très sèches, pour les peaux sensibles. Et moi, je m'en sers pour mon fils et moi. Et c'est génial. Et oui, je le rachèterai. Peut-être pas dans l'immédiat, mais je le rachèterai. Ensuite, celui-ci que j'ai adoré, mais pour moi simplement. Donc, c'est le Sanex peau sèche. Crème de douche, garde la peau saine. Voilà, comme ceci en grand format. J'ai adoré son odeur, sa texture, le fini sur ma peau. J'ai adoré, honnêtement, j'ai adoré. Et oui, je le rachèterai sans problème. Ensuite, toujours chez Gel Douche. Donc celui-là, c'est un gel douche donc vous trouvez plutôt en pharmacie ou en parapharmacie. Donc c'est de la marque Leno. Voilà, les cheveux. Et donc c'est crème lavante sur gras sans savon, visage et corps. Donc je ne me lavais pas le visage avec par contre. Au beurre de karité. Donc au début, les premières fois que je m'en suis servie, ça m'a un peu gênée parce que l'odeur était très forte, très prononcée au karité. Et l'odeur du karité pur, on ne peut pas dire que ça sente forcément bon, c'est super fort. Et voilà, donc il est 0% parabène, 0% phénexétanol. Et voilà, il est bio, et il est vraiment génial. La peau est vraiment très douce, très protégée, comme si ça laissait un film protecteur. Vraiment, et pas cher en plus. Mais voilà, le truc qui m'a un petit peu gênée. Donc il fait 500 ml, donc c'est quand même énorme. Mais en plus de ça, il était interminable ce gel douche, et je m'en suis un peu lassée. Donc, mais bon, je l'ai quand même fini, il est archi fini. Mais voilà quoi, donc je suis pas sûre de le racheter parce que, à moins que j'en trouve en plus petit flacon. Là c'était un pouce-pouce, un flacon pompe. Donc si j'en trouve en plus petit, peut-être que oui. Ensuite, toujours dans les gels douche. Donc des fois je vais faire mes courses, enfin je vais un petit peu où je suis en fait. Donc j'étais allée à Leader Price, et donc j'avais trouvé ce gel douche parfum jasmin et fleurs de tiare aux extraits d'aloe vera et camomille bio. Et donc c'est un gel douche bio. Donc ça c'est un petit format, c'est un 200 ml, un format classique quoi. Et ouais, il était pas mal, j'aimais bien, mais ça ne moussait pas assez. Et c'est vrai que j'aime quand même quand ça fait de la mousse bien volumineuse et onctueuse, voilà. Et là ça le faisait pas, et c'était en forme de gel, voilà, un gel palé. Ensuite, donc ça c'est les cheveux. Donc pour le corps c'est fini. Ensuite donc j'avais eu je crois dans une glossy box. Donc crème hydratante pour le corps, sorbet de litchi et mûre, comme ceci. Voilà, et moi je ne suis pas très beurre corporel. Bon, ça sentait super bon, mais un peu fort, un peu, ouais, c'était hyper dur à faire pénétrer. Et moi j'aime pas, j'aime bien pouvoir m'habiller de suite, j'aime pas coller. Voilà, donc c'était de la marque Les Secrets de Loli. Donc j'étais pas fan de Loli, désolée. Ensuite donc j'ai fini ce dissolvant de chez Sephora. Donc il y en a dans plusieurs marques, il y en a dans Bourjois qui est bien connu, et d'autres aussi. Et en fait donc moi j'en suis servi plusieurs fois quand il a été vide. Donc j'ai retiré la mousse à l'intérieur, je l'ai nettoyé. Et j'ai refoutu du dissolvant dedans, tout simplement, voilà. Mais je m'en sers vraiment que en cas que je suis vraiment pressée, qu'il faut absolument que je change ma manucure parce qu'elle est vraiment minable.
Bon, déjà, l'inconvénient, on ne peut pas s'en servir pour les pieds. Donc, on est forcément obligé d'acheter quand même des cotons et du dissolvant. Parce qu'on ne peut pas rentrer les orteils là-dedans. Voilà. Ensuite, je trouve que c'est pas du tout hygiénique. Et ensuite, par exemple, je m'étais fait une manucure foncée avec des paillettes. Et la fois d'après, j'avais du rose. Je voulais lever mon rose. Il me ressortait des paillettes de la fois d'avant dedans. Donc, j'ai trouvé ça moyen. Donc, non, je ne rachèterai pas. Ensuite, donc j'ai fini mon parfum chéri. Donc, c'est... il est tout cracra. Donc, c'est Black XS de Paco Rabanne. Et ça, c'est un de mes parfums de tous les temps. Je l'adore. Je suis toujours autant fan. Donc, ça, c'est le petit format. Donc, ça doit être 33 ou 30 ml. Je sais plus. 30 ml, voilà. 30 ml comme ceci. Donc, déjà, j'adore le flacon. Il est sobre, mais j'aime beaucoup les couleurs. Et là, il ressort un petit peu bordeaux, j'ai l'impression, mais c'est violine. Et ouais, j'adore vraiment l'odeur, quoi. Vraiment, j'adore. Ensuite, j'ai fini un gommage pour le visage de chez Bourjois. Donc, il se présente comme ceci. Voilà, Bourjois. Donc, c'est booster d'éclat, teint lumineux, effet police et neuve. Donc, c'est à la pulpe d'orange. Donc, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'effectivement, il donne vraiment un éclat très lumineux à la peau. Et j'ai beaucoup apprécié ça. Par contre, point négatif, c'est qu'il descend très vite. Bon, il n'est pas cher, hein, je ne pourrais plus vous dire le prix, je ne m'en souviens plus, mais c'est vraiment pas cher. Mais voilà, en fait, moi, je l'ai apprécié comme un lavage quotidien, en fait, parce que en tant que gommage, il n'est pas assez abrasif pour moi, pour ce que je recherche niveau gommage. Mais pour on va dire, une fois ou deux fois par semaine, après le gommage, justement, pour illuminer le teint, je le trouve juste génial. Et c'est vrai qu'il a enlevé un petit peu la grise mine, comme on dit. Et oui, je le rachèterai. Ensuite, donc j'ai fini un second parfum, donc c'est Flower by Kenzo. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc celui-là, c'est pareil, ça c'est un parfum que je me sers dès qu'il fait beau. Dès qu'il fait beau, chaud, c'est très léger, c'est fleuri. C'est un des rares parfums fleuris d'ailleurs que j'aime parce que je suis plus sucrée. Et ouais, il est très subtil, très doux. C'est pas la fleur qui sent le parfum de mamie, vous voyez, c'est pas du tout ça. Mais il est très connu comme parfum. Et moi, je le mets dès qu'il fait beau, qu'il fait chaud, qu'on a pris des couleurs, voilà. Donc ensuite, on passe aux cheveux parce qu'il y a beaucoup de produits. Donc vous savez, je vous en ai déjà parlé que je passais... en fait, je fais un coup... En fait, je veux pas que mes cheveux s'habituent qu'au bio. Parce que malheureusement, mes cheveux, ils ont besoin de toutes les cochonneries qu'il y a dans les autres shampoings. Sinon, ils sont comment dire, ils sont pleins de frisottis, ils sont trop volumineux parce que j'en ai quand même pas mal, ils sont super volumineux. Donc voilà. Et j'aime quand même faire des shampoings bio parce que c'est quand même plus sain. J'ai les cheveux, j'ai l'impression quand je me sers beaucoup de shampoings bio qui poussent plus vite. Donc je pense que c'est parce qu'ils sont pas étouffés par le silicone, etc. Donc je pense que c'est ça qui les fait pousser plus vite. Et en fait, donc j'ai pas envie que mes cheveux s'habituent ni au shampoing bio ni au shampoing classique. Donc en fait, je coupe. Donc là, donc ça fait plusieurs fois que je les achète. Donc c'est les bio de chez Binux en fait, voilà. Donc il y en a un pour cheveux gras ou à pellicule, donc parce que ça m'arrive de temps en temps d'avoir des pellicules. Et donc un autre pour les cheveux normaux. Voilà, donc ils m'ont duré la vie des rats. Parce que je m'en sers pas à chaque fois que je me fais un shampoing et que j'en ai plusieurs tout le temps en cours, donc voilà. Et voilà, ça aussi c'est bio, c'est sans parabènes, voilà. Ce qui me gêne, c'est que ça mousse pas suffisamment, donc j'en mets quand même pas mal, mais malgré ça, ça m'a duré longtemps. Et moi, ce qui me gêne, c'est ça, c'est que je me lasse vite et que quand ça dure longtemps, ça a tendance un peu à me... Quand j'en vois pas le bout, en fait, je me lasse encore plus vite parce que du coup, je me dis, mais c'est pas vrai, tu vas jamais pouvoir le finir. Bon, voilà. Donc, j'ai trouvé entre le bio et le shampoing classique du supermarché, j'ai trouvé donc L'Oréal, ils font plusieurs nouvelles gammes qui s'appellent... donc je sais plus comment ça s'appelle, enfin bon, c'est des shampoings, des démêlants sans sulfate. Donc ils sont comme ça.
Donc moi c'est pour cheveux, donc c'est aux huiles botaniques, donc romarin et menthe, et ça sent réellement ça. Donc j'ai beaucoup aimé la fraîcheur de la menthe, on sent clairement la fraîcheur de la menthe, donc surtout pour le matin et tout, ça réveille, c'est génial. Et l'odeur du romarin et tout, ça m'a rappelé, oui, quand même, ma région, quand même, voilà. Et donc, ça fait, vous avez quand même l'impression de servir quelque chose de plus naturel parce que ça sent les plantes, quoi. Et oui, j'ai bien aimé. Donc, celui-là, c'est le soin démêlant. Ça m'a vraiment bien démêlé les cheveux. Ça me les a assouplis sans me les alourdir et sans me les graisser, donc c'est vraiment génial. Par contre ce n'est pas donné, mais oui je rachèterai. Désolée, c'est le téléphone. Donc voilà. Ensuite niveau shampoing, donc ça c'est un shampoing qui me suit depuis des années, que je rachète régulièrement. Donc c'est Schwarzkopf, donc la gamme Glisse Air Repair, donc à la soie liquide, shampoing soyeux, cheveux ternes, rêches et sans éclat, donc c'est le rose comme ça. Et je m'en sers régulièrement, je le rachète régulièrement et il donne effectivement de l'éclat aux cheveux. Il lave très bien, il mousse très bien et voilà. Et j'aime beaucoup. Donc souvent j'achète le démêlant ou le masque avec. Toujours chez L'Oréal, donc il me manque la seconde partie. Donc c'est Elseve Miracle je crois. Donc j'ai coupé le haut et je ne l'ai pas gardé comme une idiote. Donc voilà, donc c'est transformation immédiate, vitalité, fluidité, brillante, cheveux abîmés. Et ce soin est juste, mais une tuerie. Moi qui fais beaucoup de mèches, je fais des défrisants. Voilà quoi, moi je fais beaucoup moins de plaques et de fer à friser ces derniers temps parce qu'il fait chaud, je m'attache beaucoup les cheveux qui ont poussé et que moi, voilà, dès que j'ai les cheveux un petit peu longs, malheureusement je les attache trop. Bref, donc du coup ils ont quand même besoin relativement de beaucoup de soins. Et celui-là est juste génial. Il ne demande pas de temps de pause, il ne demande pas de complications. Voilà quoi, vous l'appliquez, vous passez, moi je passe la brosse ou le peigne. Je rince, par contre bien soulever les cheveux, bien rincer parce que c'est très épais. Et si vous ne le rincez pas bien, par contre celui-ci alourdit pas mal les cheveux et 2 jours après il faut se relaver les cheveux parce que ça vous a laissé une pellicule grasse quoi. Donc de toute façon le secret c'est ça de vos cheveux, c'est de bien les rincer et ce qui est le mieux encore c'est de les rincer à l'eau quasiment froide. Ensuite donc toujours donc là c'est pas bio mais c'est 100% extrait d'origine naturelle, donc bon c'est pour les cheveux blonds, c'est un après shampoing 0% de parabènes, voilà, de la gamme Timothée, et ça pareil c'est une gamme que j'aime fortement en principe pour les cheveux abîmés, mais celui-ci pour les cheveux blonds j'ai pas trop aimé. Il ne m'a pas embelli mon blond quoi, on va dire. Sinon bon, il démêle voilà, mais il m'a pas embelli mon blond, donc sans aucun intérêt, non je n'en achèterai pas. Ensuite celui-ci par contre qui est juste parfait, donc c'est, j'ai le shampoing aussi mais je l'ai pas là parce que je l'ai pas terminé. Donc c'est Jacques Desange, voilà. Donc je le conseille à toutes les blondes colorées, méchées, etc. Produit supermarché qui coûte quand même pas des tonnes et des tonnes, mais qui n'est pas non plus donné, mais que voilà quoi, c'est pas du Kérastase, on est d'accord. Donc c'est protecteur de blond, baume démêlant, nutri-illuminant, cheveux blancs colorés ou décolorés. Donc nourrit la fibre et illumine le blond, éclat infaillible comme un blond qui ne vire pas. C'est celui où il y a marqué blond californien sur... Fallait bien que je fasse tomber quelque chose, n'est-ce pas? Donc c'est celui où il y a écrit blond californien sur le côté, je disais. Donc il est jaune doré avec les écritures noires, le bouchon noir. Il a une odeur de fou et il vous laisse un blanc lumineux, super. Et en plus, c'est pas forcément qu'il éclaircit, mais je trouve qu'il déjà il enlève le côté jaune, il les illumine, il est nourri. On dirait que vous êtes allé à la plage en fait et que le soleil vous a encore plus fait des petites mèches, vous voyez. Et il y a le shampoing assorti et ça fait déjà 3 fois que j'achète le combo et voilà. Je ne m'en lasse absolument pas, il est parfait. Et ensuite donc j'avais celui-ci que j'avais depuis un moment et que j'ai mis un quart de siècle à terminer, j'y arrivais pas. Donc c'est de la gamme Schwarzkopf toujours, Glisse. Donc celui-là c'est donc huile de coconuts sans alourdir, cheveux normaux, tendance à dessécher. Voilà, donc en fait ce qui m'a attiré c'est que c'était au coconut, huile d'argan et noix de coco. Voilà.
Mais c'est une merde sans nom, excusez-moi. Mais ouais, il est franchement pas bien. Il m'a séché les cheveux, au contraire. J'ai vu... Bon, après ça lave, forcément, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais j'ai trouvé aucun changement à mes cheveux. Il me les a quand même un petit peu empirés. C'est-à-dire que j'ai quand même pas les cheveux... Si je mets pas de démêlant, j'ai pas les cheveux horribles, quoi. J'ai du mal à les démêler, mais ils sont pas horribles. Tandis qu'avec ça, si je mettais pas de démêlant, j'avais les cheveux tout frisottés, vous savez. Alors qu'il n'y a pas de raison. Donc non, je ne rachèterai pas, c'est clair et net. Voilà pour cette vidéo. J'ai embrayé, vous avez vu, je me suis un petit peu activée parce que j'aime pas quand ça dure 10 plombes. Et donc voilà, j'espère que je vous aurai fait découvrir des petits produits, que mes avis vous auront satisfait. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.